Récemment, je suis tombée sur une citation qui a résonné en moi. You aren't lost, you are just in an uncomfortable stage of life where your old self is gone, but your new self isn't fully born yet. You are in the midst of transformation. 2024 a sûrement été l'année durant laquelle je me suis posé le plus de questions. Concernant qui je suis, ce que j'ai envie de faire de ma vie, ce que j'aime faire, je me pensais complètement perdue. Et puis, plus le temps a passé, plus j'ai réalisé qu'il s'agissait simplement d'une année d'introspection, mais surtout d'une année de transition. Et peut-être de la genèse d'un projet. Mais avant que je vous explique tout cela, faisons une rétrospective. J'avais un rêve. Un de mes rêves, c'est de faire de la poterie, pouvoir faire moi-même mes propres tasses, mes propres bols, mes propres vases, mes propres assiettes. Donc, je le dis là, je m'engage publiquement, mais je vais prendre des cours en rentrant à Montréal. Genre vraiment, je trouve ça trop stylé de pouvoir faire ça soi-même. J'ai vraiment envie de pouvoir faire quelque chose de créatif avec mes mains. L'automne 2023, je me décide donc à prendre mes premiers cours de poterie. Je suis surexcitée aujourd'hui parce que c'est mon premier jour de poterie. Je suis trop contente. Je vous partage fièrement mes toutes premières pièces. La dernière pièce, du coup, c'est une petite tasse. Ma première tasse, les gars. J'ai choisi qu'une seule couleur, mais pareil, il y a plein de petits défauts. Enfin, quand tu fais l'émaillage, au final, je pense qu'il y a toute une technique aussi pour que ce soit vraiment... Enfin, qu'il n'y ait pas de petites traces, parce que moi, il y en a vraiment plein. Après, je me dis que ça donne un style aussi. Mais voilà, ma petite tasse. Je suis trop contente. En parallèle, je m'interroge énormément sur ma vie professionnelle. En ce moment, je suis dans une grande remise en question de toute ma vie professionnelle et ce que je veux faire dans la vie, etc. J'en ferai peut-être une vidéo un jour. Mais genre, ce livre m'a vraiment apporté des réponses par rapport à ça. Je me remets beaucoup en question et finalement, je perds mon travail malgré moi. Parce qu'en fait, là, je ne travaille plus. Je cherche un nouveau taf. Du coup, là, ça va être l'occasion vraiment de me créer une nouvelle routine en attendant de trouver un nouveau travail. Du coup, je vais totalement me réorganiser. De là naissent de plus en plus de réflexions sur le monde du travail, sur le rapport au chômage, sur les passions, le salariat. Des réflexions que je vous partage, auxquelles vous êtes nombreux et nombreuses à vous identifier, car vous êtes beaucoup à avoir rejoint ma chaîne à ce moment-là. Je ne me suis jamais vraiment sentie inactive ou bien paresseuse pendant ces périodes d'inactivité. Bien au contraire, je pense qu'on devrait distinguer la notion d'emploi et de travail, parce qu'on peut tout à fait ne pas avoir d'emploi, comme moi actuellement, mais travailler. Je travaille tous les jours, beaucoup, sur mes projets, mes passions, sur moi-même, et ça m'apporte énormément. Lorsqu'on me pose la fameuse question « Tu fais quoi dans la vie ?», je me suis toujours sentie en décalage avec la réponse. Commercial, chef de projet. Au fond, c'est pas vraiment ce qui me représente, ni qui je suis, et je me suis d'ailleurs jamais définie par cet emploi. J'ai toujours eu un peu de mal avec la question « Tu fais quoi dans la vie ?», parce que je ne disais pas forcément ce que j'aimais faire dans la vie. Et c'est pourquoi je préfère demander aux gens ce qu'ils aiment faire dans la vie et qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les passionne et quels sont leurs rêves. Depuis que je ne travaille plus, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'ennui est une denrée très rare. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas été confrontée à ce sentiment. Pas très agréable, il faut avouer, mais dans une société qui valorise la productivité et l'hyperactivité, l'ennui est tout simplement vu comme une perte de temps. Maintenant que j'ai eu toute cette réflexion sur l'ennui et que j'ai du temps, je me suis rendu compte qu'en fait je laissais tout simplement pas l'espace nécessaire à mon cerveau pour penser et réfléchir. Je pouvais pas avoir cette gymnastique qui me permet d'être inspirée, qui me permet d'avoir des idées, de trouver des solutions, de prendre du recul sur cette vie où tout allait vite. Et quand on s'ennuie, notre esprit est libre de vagabonder. C'est un sentiment très bénéfique parce que c'est vraiment là que tu vas être créatif et c'est comme si on n'arrivait plus à envisager de se lancer dans un loisir créatif sans qu'à terme ça devienne quelque chose de lucratif. Pour moi, c'est important de prendre du plaisir à être amateur et pas forcément professionnel. Un loisir, c'est fait pour s'amuser. On a le droit d'échouer, on a le droit de faire des pièces qui sont ratées et de quand même les aimer. Ça fait aussi partie de la beauté d'avoir des passions. Je vous partage également mes conseils pour mieux vivre la recherche d'emploi. C'est de vous créer une routine. Lorsqu'on est au chômage, on n'a plus le rythme qu'on avait, on perd notre routine. Du coup, c'est vraiment important que vos journées et votre semaine soient quand même rythmées et qu'elle ait une certaine structure. Pour organiser ma semaine, j'ai un petit planeur comme ça sur lequel je vais écrire tout ce que j'ai envie de faire et ça va me permettre vraiment de structurer ma semaine. Ainsi que toutes les péripéties que j'ai rencontrées lors de la recherche de taf.
qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans, et aujourd'hui on est dans un jour sans. Hier soir j'ai pas fait de montage finalement, j'avais repéré une offre qui me plaisait pas mal. J'ai passé toute la soirée sur ma candidature, j'ai vraiment pris le temps de bien la faire, etc. Et j'ai eu un retour quasiment instantané, enfin j'ai eu un retour 2 heures après pour me dire que c'était mort. Du coup ça m'a un peu plombée, je dois avouer. Mercredi matin, toujours rien. Du coup je le relance mercredi matin en lui demandant si l'entretien a toujours lieu, et il me répond juste yes it's confirmed. Genre il m'envoie pas le lien du meeting, il met pas de formule de politesse, genre pas de bonjour, pas de thank you, pas de best regards. Pour moi c'était un peu un red flag déjà, mais bon c'est pas grave, je prépare quand même mon entretien et tout. Je vais devant mon ordi à 17 h, pas de réponse, donc j'ai attendu devant mon écran pour rien. Et là, jusqu'à aujourd'hui, là, jeudi, pas de son, pas d'image de cette personne. Je trouve que c'est un tel manque de respect en fait, un manque de considération. Et en fait, si tu traites les gens qui passent des entretiens pour ta boîte comme ça, comment est-ce que tu traites les gens qui travaillent pour toi? Ça ne présage vraiment rien de bon. À côté de mes déboires, ma passion pour la poterie grandit et je m'épanouis de plus en plus dans la création de vidéos. Je suis trop fière de cette pièce. Je la trouve magnifique. Regardez-moi cet émail. Je crois que c'est une de mes pièces préférées depuis que j'ai commencé la poterie. Les gars, j'ai failli oublier de vous montrer. J'ai enfin un tablier pour la poterie. Je suis vraiment trop contente. Ça faisait super longtemps que j'en voulais un. Ce que je kifferais là, c'est faire un atelier chez moi. Acheter un tour, mais pareil, ça coûte cher. J'ai pas la place dans l'appartement. Le matériel que ça représente, c'est énorme. Enfin, il faut acheter de la terre. J'aurais pas de four, donc je pourrais pas cuire mes pièces. Enfin, c'est pas possible en fait. Et ensuite, on a ces 3 pièces. Alors, je les adore. Gobelet, enfin mug espresso que j'avais tordu exprès pour avoir un petit effet. J'avais mis mes doigts là pour attraper le mug et j'aime trop. Enfin, mon bol matcha, les gars, il est là. Mon bol matcha, et j'ai utilisé mes lettres que je vous avais montrées pour écrire matcha, mais honnêtement, je suis assez déçue parce que ça ressort pas trop. Enfin, on voit à peine le M. Mais c'est pas grave, je suis quand même très fière de cette pièce parce que je l'ai bien tournée. Là, comme vous pouvez voir, c'est bien droit. J'ai mis un petit bec verseur. Donc demain matin, les gars, on se fait un matcha. Mais le travail n'arrive toujours pas. Début de semaine assez compliqué parce que toujours pour la même chose, la recherche d'emploi m'impacte quand même pas mal. C'est pas facile quand t'as des retours et que tu vas forcément te projeter un petit peu et que finalement bah c'est pas ça, et il faut un mental en fait. Quand t'es en recherche de taf depuis un certain temps, il faut un mental. Je te jure, ça demande beaucoup de résilience. Heureusement que j'ai beaucoup d'estime pour moi-même, que je sais de quoi je suis capable, que j'ai conscience du potentiel que j'ai, que je me connais très bien. Je m'étais fixé comme objectif de publier régulièrement, mais je m'étais pas fixé d'objectif d'abonnés. Et là, on est bientôt 10 000 sur ma chaîne, ce qui est assez exceptionnel. J'ai quand même du mal à croire que bah ça marche en fait, ça marche, et en termes d'ego bah ça me flatte quand même beaucoup, on va pas se mentir, c'est hyper encourageant. Donc d'une part j'ai ma recherche d'emploi qui est compliquée, et d'autre part j'ai cette activité dont je ne vis pas qui me booste beaucoup, qui m'apporte énormément. Il y a une part de moi qui est très heureuse de ça, et une autre part de moi qui a du mal à comprendre pourquoi ça bloque autant. En fait, quand tu fais le constat, tu te dis la direction que je dois prendre elle est évidente, enfin genre continue tes vidéos. Je vous cache pas que l'option de retourner à Paris, bah je l'ai envisagé, et ouais je réfléchis, j'y pense aussi peut-être à rentrer en France, hein. Je vais pas vous mentir parce que je vais pas rester ad vitam aeternam dans cette situation. Là je me suis fixé d'attendre la fin de l'année, de voir en janvier comment ça a évolué d'ici là, et je verrai ce que je fais. Un truc qui me motiverait à rentrer, c'est que j'aurai la possibilité de faire un atelier dans le garage de mes parents, un atelier de poterie. Et ça, je vous cache pas que c'est une idée que j'ai depuis un moment, qui me plaît vraiment. Alors voilà les amis, j'ai décidé de me faire confiance et de me consacrer à 100% à ce que j'aime faire, c'est-à-dire de la création de contenu et de la poterie.
J'arrête de chercher du travail à Montréal, je vais rester ici pour développer une marque de céramique. Vous allez suivre tout le projet dès la semaine prochaine. Je vous partagerai mon nouveau quotidien, mes inspirations, mes moodboards, mes idées pour la toute première collection. Initialement, c'était un projet que je souhaitais mettre en place en parallèle d'un nouveau travail, mais j'en ai assez d'attendre. J'ai envie de donner vie à mes idées, j'ai envie de créer un univers autour de mes pièces, je l'ai toujours dit. J'attendais seulement le bon moment, mais en fin de compte, je suis pas vraiment sûre qu'il y en ait un. Donc j'ai décidé d'y aller et on verra où ça m'amène.